l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Ainsi, il est notre Dieu. Il nous protège, il nous accorde sa grâce, sa miséricorde. C'est seulement en lui que nous avons la consolation et le repos. Et cela est un désir solennel pour un chacun d'entre nous, un privilège d'être toujours dans sa présence. Ainsi, nous allons chanter. Nous allons chanter les cantiques près de la croix. Près de la croix, garde-moi, là, une précieuse fontaine, sauve-moi du rugissant, coule Dieu et mon cœur à la croix. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, ravi je trouverai près de la croix au tremblant, amour, grâce, m'ont trouvé là l'étoile du matin rayonne autour de moi. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, ravi je trouverai près de la croix au agneau. Montre-moi tes scènes, aide-moi à marcher toujours et dans tous ces ombres à la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, ravi j'ai trouvé près de la croix, veillant, croyant toujours jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive dorée. À la croix, ma gloire à jamais.
que sur l'autre rive, ravi, je trouverai à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, si je trouverai pour. Dans la méditation, nous allons chanter les derniers refrains, puis à chacun d'entre nous va prier le Seigneur. Près de la croix, j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive dorée. À la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire jamais, jusqu'à ce que sur notre rive ravie je trouverai pour. Prions le Seigneur ensemble.
et m'oublie pas, ô douce Sauveur. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres. Ne m'oubliez pas, oui mon Sauveur, Sauveur, Sauveur. Écoute ma voix, écoute ma voix quand aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Laisse-moi prêter ton trône de grâce, trouver du repos. À genoux dans la contrition, viens t'écouter ma voix, oui mon Sauveur, écoute ma voix, écoute ma voix quand aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Sois fontaine des bons rêves, encore plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ou là au ciel ai-je à part toi, oui mon Sauveur, 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 Seigneur Jésus, écoute ma voix, écoute ma voix quand aux autres tu répondras. Ne m'oubliez pas. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. En cette journée de résurrection, ce dimanche, Père, tu permets que nous puissions être là dans ta maison. Si nous sommes ici, ô Père, c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde. Et comme ton prophète le dit, tu ne veux que personne ne soit perdu, mais étant Dieu, tu sais qui sera sauvé et qui n'acceptera pas d'être sauvé. Ainsi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, que tu nous aies permis, Père, que nous puissions découvrir ta parole et que nous puissions croire en cela. Père, maintenant que nous sommes ici, sois présent au milieu de nous, comme tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont présents en ton nom, tu es là au milieu de Père. Et nous croyons en cela. Nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Ainsi, assiste-nous. Remplis ton serviteur. Quand tu viendras ici pour nous parler de ta part, remplis-le au Père, avec un message puissant, qu'un chacun d'entre nous, ce matin, puisse sortir avec quelque chose de toi. Éloigne-nous de la fatigue, éloigne-nous du sommeil, mais nous voulons rester focalisés sur la parole qui sera apportée. Merci pour tout, sois loué à jamais, sois exalté, au nom de Jésus ton Fils, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Si nous sommes dans la joie, encore une fois, nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Ainsi que son nom soit loué à jamais.
Depuis le dimanche, nous sommes séparés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, nous sommes encore là. Il nous a accordé sa grâce, sa miséricorde. Et comme je l'ai dit pendant la prière, étant Dieu de la fondation du monde, il savait que nous allons être ici. Nous allons être ici. Il ne veut que personne parmi nous ne puisse mourir. Mais étant Dieu, il sait qui va croire et qui ne va pas croire. Amen. Ainsi nous allons chanter pour l'honneur de ce Dieu qui nous a accordé sa bonté durant toute la semaine. Nous chantons les cantiques le jour de la rédemption à la page 50. Les nations se disloquent, Israël se réveille, les signes que les prophètes prédirent, le jour des anticortés, en ombre et d'horreur, bientôt sera l'éternité, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes des pailles de peur, sois rempli de l'esprit, ta lampe pleine et claire, regarde ta rédemption est proche, le figuier bourdonne, Jérusalem restaurée, sa nation longtemps dévastée. Sa dernière pluie tombe, elle appelle aujourd'hui, réveille aux toits dispersés, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes des pailles de peur, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche, les cieux ébranlés, mais beaucoup d'écrans, cité que je fais dans les ciels, l'église de la puissance qui dégoûte ses heures, les jours de la rédemption est proche, les jours de la rédemption est proche, le cœur des hommes des pailles de peur, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche. Prophète il dit la vérité, que Jésus-Christ est notre Dieu, que ces générations, il a révélation, nous suivons les pas des apôtres, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes des pailles de peur, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche, les jours de la rédemption est proche, les cœurs des hommes des pailles de peur, sois rempli de l'esprit, ta lampe est claire, regarde ta rédemption est proche. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est tout chose pour moi. C'est le plus beau d'entre qui pour mon âme.
en échelle de mots, ma purification et ma guérison, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il mérite à l'immonde de soucier. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le plus beau temple fini pour mon âme. Il a pris et porté sur lui tous mes côtés de paix, ma tout-force et puissance dans les tentations. Pour lui, j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur mes idoles et par sa puissance immédiate. Même si les morts m'abandonnent, pour que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai, tu es mon début. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'élu de la vallée, c'est le plus beau d'entre eux, pour mon âme. Même si les morts m'abandonnent, pour que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai, tu es mon début. Alléluia, la brillante étoile du matin, délice de la vallée, c'est le plus beau pour mon âme. Il ne me quittera jamais, ni me laissera ici, tant que je la vois et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée nourrit de sa main. Alors habite dans la gloire pour voir ta face bénie, là à jamais pour le des délices. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'élu de la vallée, c'est le plus beau d'entre qui pour mon âme. Amen. Ainsi nous allons nous lever, nous chantons pas seulement, pendant que le pasteur s'avance pour écouter la parole de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la maison de Dieu afin de pouvoir partager sa parole. Et si nous pouvons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Lisons la parole de Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Prions. Père, nous te remercions pour ta grâce ce matin, pour le souffle de vie et l'inspiration de l'Esprit. Alors que nous voulons entrer dans ce grand mystère, ce mystère glorieux, caché depuis les temps anciens, révélé au travers de Christ, ô Père, enseigne-nous, Dieu. Enseigne-nous afin que nous puissions être participants de la nature divine. Enseigne-nous, ô Dieu, pour que nous entrons nous aussi dans ce mystère. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ainsi que Dieu vous bénisse. Je crois que vous profitez de votre repos. Parce que quand nous allons répondre avec nos services régulièrement, en tout cas, nous aurons du pain sur la planche. Quand nous allons répondre mercredi, vendredi, samedi avec les jeunes, dimanche le matin, culte avec tout le monde, et le soir, il y aura un culte spécial avec les parents, avec les mariés et des choses du genre. Nous aurons vraiment un temps de travail conséquent. Nous avons commencé une nouvelle série, Jean chapitre 17. Et je vous dis que cette série, je la porte avec tout mon cœur. Et je ne sais pas si j'apporterai un enseignement aussi profond, plein de zèle que celui-ci. Parce qu'il s'agit du dessein de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu. Et quand je dis le dessein de Dieu, ce n'est pas seulement de voir ce que Dieu a fait, comment Dieu s'est déployé,
mais d'arriver aussi à voir comment toi, en tant qu'individu, tu deviens partie intégrante de ce dessein. Tu deviens la manifestation de ce dessein. Tu deviens l'expression même de ce dessein. C'est très important. Voilà pourquoi, Mike, diminue le volume là. Diminue le volume là. Voyez un peu ça. Donc c'est très important que Dieu vous aide à comprendre ces choses. S'il vous plaît. Ces choses ont été enseignées, beaucoup l'ont pris juste comme étant de la théologie, de la connaissance, un sujet de débat et d'argument. Un argumentaire. Mais les gens n'ont pas compris qu'il s'agit de la révélation de Dieu à l'être humain que tu es. Et que cette révélation doit impacter ta vie et t'amener à une position de fils et de filles de Dieu. Voilà pourquoi quand nous constatons certains comportements parmi nous et certaines choses, cela nous fait de la peine de voir que nous ne sommes pas bénéficiaires de cette grande révélation de Dieu. Alors, nous avons lu dans Jean 17. C'est quoi la vie éternelle? Jésus a dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé chez eux. Et nous avons lu le prophète, et nous avons lu les Saintes Écritures, montrant la nette différence entre le Père et le Fils. Le Père, c'est Dieu lui-même, l'Esprit, et le Fils, c'est l'homme que le Père a envoyé pour le salut de l'humanité. Cela ne fait pas des dieux, un seul Dieu, mais qui a un Fils. Et nous allons voir ce matin comment Dieu, le Père, l'Esprit, se révélait à l'humanité à travers son Fils. Parce que l'unité du Père et du Fils, ce n'est pas que le Père et le Fils, mais que le Père a habité dans son Fils et se révélait au travers du Fils. Personne n'a jamais vu Dieu et personne ne verra Dieu, car Dieu est esprit. Mais le Fils unique qui est sorti du Père l'a fait connaître. En d'autres termes, comme on le verra ce matin, Dieu s'est servi d'un être humain appelé Jésus-Christ pour que, au travers son corps, Dieu, l'Esprit, l'invisible, le surnaturel, puisse se faire connaître à l'humanité. C'est très profond cette déclaration. En d'autres termes, sans le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans la connexion avec le Dieu invisible, le Dieu surnaturel. Israël le vit dans une colonne de feu. Les saints, les patriarches le vivent dans des tourbillons et différentes formes qu'il a prises dans l'Ancien Testament. Mais pour se faire connaître à l'humanité, ce grand esprit, le divin, le surnaturel, a, dans son dessein, décidé de vivre dans un homme. C'est Dieu qui est descendu sur la montagne de Sinaï, pour lequel le peuple cria, oh non, que Moïse, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. C'est Dieu qui a suscité de l'épouvante au sein du peuple. Amen. Lui qui habitait dans une colonne de feu, cet être surnaturel, le grand esprit, amen, il a décidé de vivre dans un être humain. Amen. Afin de révéler, alléluia, sa nature, son être, son dessein. C'est pourquoi, plus le jour passe, je me dis, est-ce que les gens ont compris réellement ce que c'est la divinité? Je comprends pourquoi beaucoup
ont plus erré dans la théologie que dans une révélation. Parce que si vous ne comprenez pas cette partie, vous ne comprendrez pas comment est-ce que le grand esprit, après s'être premièrement révélé au travers de la chair de son Fils, alléluia, le même esprit, le même Dieu, la même vie, la même nature, va se déplacer du Fils unique à d'autres fils, d'autres filles, leur injectant la même vie, la même doxa de Dieu, pour qu'ils se reflètent dans plusieurs. Alléluia. Amen. Amen. Oh mon Dieu, nous sommes un peuple privilégié. Là, vous sortez de la théologie, vous sortez de l'intellectualisme, mais vous entrez dans l'expérimentation du Saint-Esprit. Où la vie de Dieu qui était en Jésus dans sa totalité, dans sa plénitude, Dieu dans sa grâce t'en donne une portion. Alléluia. Pour que toi aussi, à travers du vase que tu es, tu le reflètes, oh Dieu. Comme on va le voir, le second essai de Dieu. Le premier, c'était qu'il se révèle en Christ. Le deuxième est qu'il vive dans son peuple. Quand on dit le peuple, ce n'est pas un groupe de gens quelque part, non monsieur. Le peuple, c'est toi. Alléluia. Oh Dieu. Hein? Qu'il vive dans l'individu. Alléluia. C'est pourquoi le véritable croyant a toujours soif de refléter la divinité dans sa vie. Voilà pourquoi, quand il lui arrive de pécher, de commettre une erreur, le cœur n'est pas tranquille. Le cœur n'est pas en paix. Alléluia. Parce qu'au fond de son âme, son soupir profond, c'est de refléter la divinité. C'est de refléter Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas normal. Des gens qui s'éternisent avec le péché dans leur cœur. Des gens qui s'éternisent avec une erreur dans leur vie. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, 2 Corinthiens 5,19 dit ceci. Aujourd'hui, c'est Jean 17 numéro 2. Notre titre c'est Dieu le Père dans son Fils. C'est vrai que vous avez déjà entendu ces choses, mais que Dieu vous le révèle encore en profondeur ce matin. Pour que vous compreniez qu'il s'agit de la manifestation de l'être Dieu. L'être surnaturel, Dieu immorphé. Dieu qui change de forme. Dieu qui change de vase. Du Fils premier-né à d'autres fils, à d'autres filles. Mais vous ne le verrez pas dans ses fils si vous ne l'avez pas vu d'abord dans son Fils premier-né. Car personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils unique, sorti du Père, qui le fait connaître, qui le révèle. 2 Corinthiens 5,19 dit ceci, car Dieu était en Christ. La Bible ne dit pas que Dieu était Christ, mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. À travers la chair de son Fils. Colossiens 9 dit ceci, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu, dans sa totalité, est entré dans un homme, comme on va le voir, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin de se faire connaître à l'humanité, afin de se révéler à son peuple. Amen. Mais non, c'est un grand mystère dont Paul parle dans Colossiens 1,25. C'est d'elle que j'étais féministe de l'Église. C'est la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, et exhortons tout homme, et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà, on dit dans Christ le mystère de révélé, paragraphe 140. Retenez ceci. Remarquez, Dieu
a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Amen. C'est un grand sujet dont on parle dans la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. Et je veux profiter de cette partie de Jean 17 pour essayer un peu d'introduire, parce que c'est très important. Dieu a eu un triple dessein dans son grand mystère, lequel mystère a été dévoilé lors de l'ouverture des sceaux. Dieu, dans son grand mystère secret, qu'il avait avant que le monde ait commencé. Est-ce que vous comprenez ça? Le dessein de Dieu. Avant même que le monde ait commencé, Dieu avait en lui un plan, un dessein qu'il devait accomplir. Oh, c'est merveilleux. Il avait en cela un triple dessein. Et maintenant, si à quoi nous voulons arriver ce matin, c'est quel est ce triple dessein? Amen. Un plan en 3 phases. Voyez-vous, maintenant, je crois avec l'aide de Dieu qui est présent, et il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Amen. Le premier, comme on va le voir, c'est que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. C'est lorsqu'il se révéla au travers de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'était cela la première partie du plan, ou le premier dessein de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Le deuxième dessein, après qu'il se soit révélé à travers Jésus-Christ, qu'il puisse, à travers le sang du Fils de Dieu, avoir accès à un peuple pour qu'il puisse vivre maintenant dans ce peuple. Avoir la prééminence dans ce peuple. Amen. C'est son deuxième dessein. Et le troisième, c'est restaurer le royaume. C'est le triple dessein de Dieu, j'insiste. Donc, si vous ne voyez pas le premier dessein de Dieu qui se révèle à travers son Fils, si vous ne le comprenez pas, si vous pensez que le Père, c'est lui le Fils, vous êtes unitariste, vous n'allez pas cheminer à la deuxième phase, parce que la deuxième phase, ou le deuxième dessein, est la conséquence du premier dessein. Est-ce que je suis clair? Voilà pourquoi nous avons insisté sur la bonne compréhension de la divinité. Je parle du plan de Dieu. Je parle du dessein de Dieu. C'est très important pour le peuple de Dieu que nous sommes. Il y en a qui vont dans les églises à gauche, à droite, et ils font de la routine, ils font de la religion. Non, nous ne sommes pas là-bas. Alléluia. Dieu a un plan. Dieu a un programme. Dieu a un dessein. Et je dois voir c'est quoi ce dessein et où est-ce que moi, l'individu que je suis, je me retrouve dans le dessein de Dieu. Amen. C'est ça l'assurance du salut. Sinon, vous êtes dans une illusion. Et vous êtes dans toutes sortes de sottises et de bêtises. Maintenant, nous voulons voir ce premier dessein. Amen. Pour que vous compreniez davantage la révélation du Père et du Fils. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le prophète va interpréter cette écriture. Dans le baptême d'eau, on dit paragraphe 58. Le Père qui demeure tabernacle, habite. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Matthieu 3, voyez-vous, en qui je me plais de demeurer. Je me plais vraiment de demeurer en celui-ci. Alléluia. Dieu dit, celui-ci est mon Fils. Moi l'Esprit. Alléluia. Moi la divinité.
moi le Père, je me plais d'habiter, de demeurer dans ce Fils. Il continue, il dit, demeurer, c'est occuper, entrer dans la maison et y habiter. Amen. Aujourd'hui, quand nous parlons de Luc 17:30, excusez-moi de le dire comme ça, ce n'est pas la même manière que Dieu a habité dans son Fils. Dieu est resté en Jésus en permanence, jusqu'à ce qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand le Père le quitta à Gethsémani. Amen. Ce n'est pas le cas avec William. Il est vrai que Dieu se manifestait au travers de lui, mais il pouvait dire, n'est-ce pas, je le vois venir. Vrai ou faux? Il est à quelques mètres de moi. Il s'installe en moi. Vrai ou faux? Mais Jésus ne pouvait pas le dire. Non. Parce que depuis le Jourdain, Dieu a demeuré dans son Fils. Amen. Amen. C'est différent. Amen. C'est différent. Alors, il dit, demeurer, c'est occuper, entrer dans la maison et y habiter. Donc, comprenez que nous parlons de deux êtres. L'un qui est spirituel, le Dieu esprit, le Dieu invisible. Alléluia. Et qui vient trouver un corps dans lequel il entre pleinement pour se révéler à l'humanité. Amen. Est-ce que ça pénètre bien ça? Il continue de dire, en lui habitait la plénitude de la divinité, corporellement, dit l'Écriture. C'est juste l'image visible du Dieu invisible. Eh bien, le voilà maintenant, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils. Maintenant, dans la voie du signe, paragraphe 88, il interprète la même Écriture. Suivez, il dit, Dieu est descendu sous la forme du Saint-Esprit, avec deux ailes comme une colombe qui s'opposaient. Et il est venu sur lui en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. Or, le roi Jacques dit là, en qui je me plais d'habiter. Quelle différence cela fait-il? En qui je me plais d'habiter, ou en qui je me plais de demeurer. Voyez-vous, en qui je me plais d'habiter, là, c'est Dieu dans l'homme. Amen. L'Esprit, le Père, dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Il dit, le ciel et la terre se sont rencontrés. Dieu et l'homme se sont unis. Pas que l'homme soit devenu Dieu, mais que Dieu est entré dans l'homme. Amen. C'était jusqu'alors la plus glorieuse œuvre qu'il y eut sur la terre ou qu'il y ait jamais eu. Ainsi donc, le premier dessein de Dieu, c'était que lui, Dieu, le grand est là, Elohim, lui qui habitait dans une colonne de feu, lui qui prit différentes formes dans l'Ancien Testament, mais cette fois-ci, il a dit, celui-ci est mon Fils. Amen. En qui je me plais d'habiter. Je me plais de demeurer. Amen. Dans le fondement fondamental, il dit, paragraphe 37. Eh bien, quand il était sur terre, il était un exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu habitait en Christ. Le corps de Jésus était seulement le tabernacle de Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. Amen. C'est là où le Dieu Tout-Puissant lui-même vivait et habitait. Ok? Dans un corps humain. Vous le croyez, n'est-ce pas? Vous le devez pour être sauvé. Vous devez croire cela. Ainsi donc, si vous dites qu'il est son propre Père, vous mettez tout ceci en branle. Ok? Est-ce que vous me suivez? Vous mettez tout ceci en branle. Comprenez que c'est la personne de Dieu voulant se révéler à son peuple. N'est-ce pas? Il a quitté la sphère surnaturelle, ok, de la colonne de feu, n'est-ce pas, du tourbillon et toutes ces manifestations pour maintenant
venir à travers un être humain. Et cet être humain, c'est son Fils. La seule personne en qui la plénitude de la divinité pouvait demeurer corporellement. Demeurer, c'est une résidence. Amen. Asalakawana, Afandakawana, en permanence. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Il continue et il dit, dans la prédication expectative, parce que c'est ce mystère qui vous permet de recevoir la vie éternelle. C'est quoi? Connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc l'expectative en Hébreux 19, regardez quand Jésus est venu sur terre, il était le Fils de Dieu. Ne croyez-vous pas cela? Il a été conçu dans le sein de Marie et il est né d'une vierge. Le Dieu, on en a parlé la fois passée, n'est-ce pas? Le Dieu Tout-Puissant avait couvert Marie de son nom. Et il a créé une cellule de sang qui a donné naissance au Fils Jésus-Christ. Et Dieu tabernaclait lui-même, Jéhovah, dans ce corps-là, dans son Fils. Le Père demeurait dans le Fils qui est le tabernacle. Est-ce que ce n'est pas clair ça? Le Père, l'Esprit, même, habitait dans son Fils, qui était le tabernacle. Oh, c'est fantastique. Voilà pourquoi il y en a qui ont fait sortir une doctrine à un moment donné, je me souviens encore. Oh, William Branham, c'est le trône éternel. Vous vous souvenez encore de ça? C'est le trône éternel. C'est une bêtise. C'est une fausseté. Le corps de Dieu, c'est son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Frère Branham a dit, le Saint-Esprit qui est avec nous maintenant, ok, quand l'œuvre sera terminée et que nous serons en train de partir pour rencontrer le Fils dans la gloire, il dit, le même Saint-Esprit qui est avec nous maintenant sera de nouveau incarné dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le couronnerons roi de rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Quand nous rencontrons Jésus dans les airs, ça sera le Père, alléluia, l'Esprit de nouveau dans son Fils. La première venue, c'était le Père dans le Fils. Nous sommes aujourd'hui. La seconde venue, alléluia, quand nous le rencontrons dans les airs, ça sera de nouveau le Père, l'Esprit dans son Fils. Amen. C'est Miguel. On est ensemble. Et on est à l'esprit. Dans la prédication de Jésus-Christ le même, il dit, paragraphe 19, mais son sang était un sang créé. En fait, Jéhovah Dieu, son Père, avait créé une cellule de sang dans le sein de Marie, et cela a donné naissance à un fils, Jésus-Christ, qui était un tabernacle pour que le Dieu Tout-Puissant y habite pendant qu'il était ici sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu avait besoin de communier avec l'humanité. Amen. Dans son état esprit, ça n'était pas possible. Il était loin du peuple. Voilà pourquoi il est descendu sur la montagne. Oh non, que Dieu ne parle pas, que Moïse parle. Mais Dieu avait besoin de communier avec son peuple. Il avait besoin d'un rapprochement. Voilà pourquoi il a décidé de se faire une résidence terrestre. Amen. Dans laquelle il allait demeurer. Et cette résidence, c'est son Fils. Mes frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à percevoir cette grande révélation que la personne de Dieu, pour se faire connaître à l'humanité, a demeuré dans son Fils, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a tellement insisté sur le Fils de l'homme, sur le 17 homme, sans mettre cette base de Dieu à travers son Fils. Voilà pourquoi les gens sont tombés dans les déductions du genre, William Branham, c'est le corps éternel, et ainsi de suite. Et les enseignements n'ont produit que des mondains, n'ont produit que des païens, et ainsi de suite. Vous comprenez ça?
Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà pourquoi la notion du Fils de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, est basique pour une véritable expérimentation chrétienne. Amen. Vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas recevoir Dieu si vous ne le voyez pas premièrement se révéler au travers de son Fils. Amen. Là, quand vous dites, oh non, parce que vous minimisez Jésus, vous êtes un ignorant, tout simplement. Un ignorant. L'unitarisme, c'est un credo. Jésus n'est pas son propre Père. Si vous le dites, vous n'allez pas comprendre le dessein de Dieu qu'il avait de pouvoir se révéler dans la personne de Jésus-Christ. Un être humain qu'il a créé dans le sein de Marie pour qu'il puisse avoir une résidence sur la terre. Alléluia. Amen. Oh, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Amen. Amen. Tu n'as voulu du sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Amen. Pour que Dieu, l'Esprit, Dieu, le surnaturel, puisse y demeurer. J'insiste, mes frères et sœurs. Cela fait aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 35 ans. Parce que c'est au mois de janvier, si je ne m'abuse, ou février, que j'avais reçu mon baptême. À l'Assemblée chrétienne d'Iriguini à l'époque, on nous baptisait à la rivière Nji. Donc ça fait 34 ans aujourd'hui que je suis dans la foi. Et je peux vous dire que le manque de basique, de ces fondamentaux, a fait que les gens pensaient être dans le christianisme, mais les gens ont été des branhamistes. Le branhamisme n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand nous lisons le bouddhisme, les enseignements de Bouddha, l'idéologie de Bouddha. Ok? Le branhamisme n'existe pas parce que Branham n'a pas son enseignement personnel. Il a enseigné la doctrine de Christ. Il a enseigné le christianisme. Mais pourquoi? Alléluia! Pourquoi l'esprit de Christ, la vie de Christ, l'humilité de Christ qui a été vue, perçue dans la vie de cet homme, est rare au milieu de croire du message? C'est parce que vous n'avez pas enseigné sa doctrine. Vous n'avez pas enseigné son enseignement. Non, monsieur, vous avez enseigné le branhamisme. Voilà pourquoi il y a des escrocs, des impudiques. À notre honte aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui parle de cet aventurier de polygame. Aucun journaliste ne s'empêche d'aborder cette histoire. Aucun journaliste. Des choses horribles. Ça, c'est ce qu'on appelle des malformations spirituelles. Vous voyez les enfants, quand ils ont une malformation, des simbi. Ça sont des signes spirituels. Où vous voyez un monsieur de 70 ans, un gros monsieur là, avec une petite chose à côté de lui. Et on dit que c'est sa femme. Honte à vous! Et tout ça au nom du message. Quel message? Oh Dieu, qu'avons-nous fait pour tomber dans de telles bassesses, dans de telles conneries, de telles bêtises? Et je vous dis qu'il y a beaucoup de malformations à gauche comme à droite dans le monde du message. Le christianisme ne peut venir. C'est pourquoi on dit, vous devez le croire pour être sauvé. Vous devez voir Dieu dans son Fils. Car c'est le seul, alléluia, oh, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique qui est sorti du Père, c'est lui qui le refait. Alléluia, c'est lui qui le fait connaître. Vous dites, non, Jésus là, non, Jésus là. Ah bon? Vous êtes un sorcier, un occultiste, un magicien. Un pécheur. J'étais scandalisé de suivre dans les réseaux sociaux comme toujours.
dans une grande église du message de la place. Un pasteur qui s'est permis de donner sa chair. Même s'il n'était pas la chair, mais il était à l'estrade. Au petit frère de la personne qui a été élue pour donner le témoignage, pour remercier l'Église. Au nom du chef de l'État, je vous remercie pour le soutien, tout ça, tout ça. Alors, pour montrer que vous soutenez le pays, la République, tout ça, il a pris le drapeau de la RDC. Allez, il a fait porter sur le pasteur. Vous dites ça, c'est un symbole que vous êtes en train, de porter le poids de la nation. À la chair. Vous avez un ça là. Vous cherchez quoi? Il faut voir l'église. Amen. Les saints qui étaient prêts à se déshabiller. Excusez-moi. Amen. Donc pour eux, non. On a reconnu notre pasteur. On est venu le remercier pour l'élection du président. Bêtise. Honte à vous. Quand je suis en train de développer Jean 17, j'ai dit, tout ça, pour tomber dans de telles âneries, de telles conneries, de telles bêtises. C'est pourquoi vous qui avez l'habitude de jouer avec votre vie éternelle, faites attention. Vous payerez très cher d'entendre de telles choses, de tels enseignements, et de rester dans le péché, dans la légèreté. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Je ne veux pas être prétentieux, mais je sais que j'enseigne le message de Dieu. J'enseigne les saintes écritures. Et tout ce que j'ai lu dans la Bible, je le soutiens avec le prophète, mot à mot. Je dis bien mot à mot. Et je pense, et je crois qu'il y a la même lumière surnaturelle qui a été avec son prophète. Il est avec nous ce matin pour convenir que ceci est la vérité. Tout celui qui aura l'humilité de croire ces choses, Dieu lui accordera sa grâce. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Oh, c'est fantastique. Jésus-Christ qui était un tabernacle. Je vous dis, des monstres, il y en a beaucoup dans les églises du message. Des histoires bizarres. Des histoires incroyables. Tu dis, mais même quand j'étais encore dans le mouvement charismatique, je ne connaissais pas, je ne pouvais pas entendre pareilles choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens n'ont pas enseigné la doctrine de William Branham. Ils n'ont pas enseigné la doctrine de Christ. Voilà pourquoi ils ont reproduit le branhamisme. Excusez-moi de le dire comme ça. Ah ouais, c'est ça le problème. Dans la prédication, Dieu dans sa parole nous dit ceci, paragraphe 42. Je crois qu'il était né d'une vierge, que le Saint-Esprit avait couvert Marie de son nom, et elle avait conçu du Saint-Esprit. En effet, le Créateur, Dieu, avait créé une cellule de sang dans le sein de cette femme, et avait engendré le Fils Jésus-Christ, lequel était la demeure, le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il était la demeure, le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, dites-moi, comment pouvez-vous dire qu'il était son propre Père? Comment pouvait-il être lui-même le Père? Non. Il a été engendré pour servir de corps, de tabernacle. Et c'est un être humain. Parce que quand on dit que c'est le corps de Dieu, il y en a qui pensent qu'il n'y avait que la masse de chair et Dieu était dedans. Non, non, non. On va le voir. Il avait son âme, son esprit, son corps. Voilà pourquoi, quand il a quitté à Gethsemane, on n'a pas vu la masse de chair tomber. N'est-ce pas? Ah, mais oui. Si ce n'était qu'une masse de chair, après qu'il soit parti, on va voir la masse de chair, ça tombe. Non. Je vous pose la question. Si ce n'était qu'une masse de chair, qui a porté la croix de Gethsemane jusqu'à Golgotha? C'était qui? Amen. C'était qui? Parce que le Père l'avait quitté. Mais qui a porté la croix?
et qui a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi avait-il abandonné? Parce qu'il a demeuré en lui. Même une permanence, une résidence pour se revenir à l'humanité. Oh Dieu, ce sont ces choses qui vont faire que vous comprenez comme Alléluia. Derrière la chair de cet homme qui est le Fils de Dieu, habita l'être surnaturel. Et c'est cet être-là, oh, j'ai envie de lancer. C'est lui-même, praise God, qui vécut dans le corps de Jésus-Christ est venu en ces derniers jours. Amen. Oh, et la science l'a photographié. Amen. Oh, merci Père, c'est profond. Aujourd'hui donc, quand j'ai enseigné Nouvel An, l'Église vit en dessous de ses privilèges. Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité, mais, oh, voici votre puissance. C'est de savoir que le même qui vécut dans son Fils, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. Alléluia. C'est le Père qui demeure en moi. Hey, le même Père, praise God, le même Esprit. Aujourd'hui, il a changé de vase. Dieu a une bonne fait. Alléluia. Oh, si c'était le Fils promené, aujourd'hui Dieu veut prendre la forme de Méla. Alléluia. La forme de Rebecca. Alléluia. Dieu a une bonne fait. Oh, praise God. Amen. Oh, Seigneur. Et là, nous sommes dans le deuxième dessein. Nous ne sommes pas encore là. Mais pour arriver au deuxième dessein, comprenez le premier dessein. Alléluia. Amen. Le Dieu esprit, le Dieu surnaturel, habitant dans son Fils. C'est pourquoi Fordham dit, le corps physique est à la droite de sa majesté en train d'intercéder. Mais son esprit, sa vie est ici. Amen. 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 Ici. Oh, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez le dessein de Dieu? Pourquoi ne pas en faire partie? Pourquoi pas en devenir une expression, une manifestation? Est-ce que vous avez un plutôt robot, Rebecca, par rapport à la bête des autres Zoyo Kalelo? Ah! On a ça à un message. Oh mon Dieu. Quelle illusion! J'ai dit que ce monsieur-là, c'est un démon, excusez-moi le terme, qui a atteint un niveau très élevé. Mais non. Et il s'est trouvé avec toutes ces femmes-là. Oh, ce qui va là-bas, c'est assis à tout ça. Ah! Ce n'est pas possible. J'ai dit non. Ça, ce sont des ténèbres très poussées. Très poussées, je vous dis. Moi, je suis le papa de ma fille a 18 ans. Je l'ai donné au frère Casse. Oh. Je vous dis, ça c'est ce que nous venons de connaître. Mais ils ont là-bas, comme sous l'église, là-bas, forme sous ce pays, des monstruosités spirituelles. Qu'on n'est même pas entendu dans une église catholique. Mais toujours quand on a mon message. Pour avoir enseigné des bêtises et des sottises aux gens. C'est pourquoi la révélation de la divinité, ce n'est pas un sujet de débat. Non, messieurs, non. C'est ma vie, alléluia. C'est ma révélation. C'est mon expérience avec Dieu. Oh Seigneur. Avant de continuer de dire, écoutez encore la question et réponse sur les Hébreux. Oh, paragraphe 439, il dit. Le Père et le Fils. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Amen. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. D'accord? Dieu demeurant dans un tabernacle appelé Jésus-Christ. Amen. Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Hein, frère Mike? Pourquoi toutes ces déclarations ici, dans les brochures, nous croyons toujours que non, il est son propre Père, tout ça. Mais il y a quand même ma brochure, comme nous autres là-bas. Voilà pourquoi, dans chaque âge, Dieu a donné un modèle. Même si vous ne voulez pas le croire.
Il envoie sa lumière par un messager. Et ensuite, cette lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. Amen. Qui ont été fidèlement enseignées. Voilà pourquoi nous remercions Dieu pour le ministère de frère Veille. Nous remercions Dieu pour le ministère de frère Biyan Kosolek. Oui, nous remercions Dieu parce que grâce à ces ministères, Dieu nous a aidés d'avoir une... Ce n'est pas qu'ils ont amené un autre message. Non, messieurs, vous qui me suivez, frères et sœurs, qui allez suivre cette vidéo à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Dieu ne nous donne pas, ses frères n'amènent pas un autre message. Non, comme Timothée, alléluia, n'amène pas un nouveau message. Amen. Il n'y a qu'un seul message. C'est le message confirmé par la lumière surnaturelle. Ainsi dit le Seigneur pour cet âge. Alléluia. Amen. Donc William Branham est le messager prophète. Mais il a plu à Dieu de susciter des ministères qui ne sont pas allés à gauche et à droite. Non, mais qui par un don de l'esprit, ils ont pris le message du prophète et les saintes écritures. Ils ont creusé. Alléluia. Pour qu'on finisse, nous demeurons dans la chose. Amen. Amen. Oh, merci Père. Il y a beaucoup de tout à l'heure. Venez. Oh, vous croyez Jésus. Viens. Viens. Que ce soit dans la Bible. C'est pourquoi je vous le dis. Je ne sais pas l'expérience de chacun de vous. Hein. Moi, je peux vous dire, vers 2014, avec Jésus est déjà venu, toutes ces histoires-là, on était dans une routine. Mais quand nous avons reçu la doctrine de Christ, au début, il faut reconnaître, c'était un peu de la théologie, la différence entre le Père et le Fils, et ainsi de suite. Mais quand nous sommes entrés dans l'aspect relationnel du Père et du Fils, de même que le Père a la vie en lui-même. Alléluia! Nous allons parler de la vie, mes frères et sœurs. Et c'est ça mon objectif en Jean 17. Ok? Parler de la vie. Au fait, pour que chacun de nous dans cette salle sera impacté par cette vie de Christ. Alléluia! Oui, monsieur! Et je vous dis, quand nous avons commencé à grandir, et nous avons vu la lumière. Et je peux vous dire, la plupart des amis avec qui on a évolué, qui sont restés dans ces vieilles affaires, je peux vous dire en toute humilité, ils n'ont gardé que la forme extérieure du message. Et la carte qui m'a fait un coup pour la passer ma kauka. Je vous dis la vérité. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Dieu demeurant dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, lequel était le Fils loin de Dieu. Il y a mon moussakoli, donc c'est ça que nous aimons. Pas oh non, moi je trouve que non. Dites ce que les bandes disent. Alléluia. Nous voulons répéter la bande. Quelle est la bande? La bande dit ceci. Le Père était le Jéhovah Tout-Puissant. Dieu demeurant dans un tabernacle appelé Jésus-Christ, lequel était le Fils loin de Dieu. Amen. Il définit Dieu, il définit le tabernacle dans lequel Dieu était en train de demeurer. Amen. Jésus était un homme. Dieu est un esprit. Ça veut dire pas qui parle. La prédication, c'est quelqu'un répond sur les Hébreux. Deuxième partie. Paragraphe 439. Si vous voyez ça, cette compréhension est importante. Avec ça, vous comprenez comment est-ce qu'il a ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen, oui. D'accord. Avec ça, vous comprenez facilement l'écriture qui dit qu'à la fin, lui, Jésus, va se soumettre à celui qui est Dieu et Père. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, si vous dites que c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit, vous ne saurez pas placer tout ça. Vous ne saurez pas. Vous avez une mauvaise compréhension. C'est ça le but des hommes fidèlement enseignés. Ok? Un ministère de la parole qui vous permet
d'avoir une lumière sur les Écritures. Une lumière sur la compréhension. Amen. Et cette lumière, c'est la révélation. C'est une clé qui vous permet d'entrer dans le mystère de Dieu et de nager comme un poisson dans l'eau. Amen. Vous voyez que l'écriture devient de plus en plus claire. Amen. De plus en plus intéressante. De révélation en révélation. De connaissance en connaissance. On va dire s'il vous plaît. Prenez le temps de réécouter ça. Hein? Réécoutez ça, s'il vous plaît. La révélation, il y a comme la côté. D'accord? La révélation, c'est comme une sémence qui est plantée en vous, qui doit être arrosée, germer, grandir, après évaner Katina. Voilà pourquoi je vous exhorte à écouter ça. À écouter ça. Et vous allez voir, plus vous écoutez ça, plus des choses vont commencer à devenir plus claires. Les écailles vont tomber de vos yeux. Ok. Ah, vraiment. Et Amen. C'est pourquoi Froment dit, la révélation de la divinité, c'est la première de toutes les révélations. Il dit, vous ne pouvez pas aller plus loin sans d'abord avoir passé cette étape-là. Maintenant, dites-moi, si vous êtes unitaire, vous direz, hein? J'attaque l'unitarisme parce que c'est ça le fléau de le monde du message. Vous direz, oh Yeshua Mashiach, beaucoup de noms là compliqués, inutiles. Vous venez apprendre l'hébreu ou quoi? On pose des questions aux femmes là. Oh toi, comment c'est ton mari? Oui, c'est mon mari. C'est Yeshua, tout ça, des noms bizarres là que j'entendais. Moi je pense que c'est un secte cette histoire. Ça doit être un secte occulte là. Les enfants n'ont que des noms hébraïques là. Hein? Oh tout ça, beaucoup de noms là. Des hébreux là. Ça veut dire quoi tout ça? Ça va arriver là. On donne aux enfants des noms normaux. On appelle l'enfant Élie, je ne sais pas quoi. Yehuda, Eliaou, tout ça. Des noms toujours comme ça, pour montrer que c'est nous vraiment qui sommes dans l'église primitive, tout ça. Oh Adas, Didasté, oh non Adas, tous ces noms-là, tous. Comme je disais quelque part, l'église a commencé avec le Saint-Esprit. L'église primitive, comme l'église primitive avec Pierre, c'était le Saint-Esprit à l'œuvre. Ah. Au lieu de cette église primitive, vous voyez mon sang présenté. On prend un peu de bière, on prend un peu ceci. Ah. Moi je vous dis, ne jouez pas avec l'enseignement de la parole. Quand quelqu'un a un mauvais enseignement, à Kosu Kamade. Il y a des églises aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, il y a des églises où vous voyez des gens pratiquer la pornographie au sein de l'église. Moi j'ai un ami qui est, il sait quelque part, il m'a dit, on a attrapé un des frères qui ont créé un groupe WhatsApp. Des frères dans l'église, ils ont créé un groupe WhatsApp où ils partageaient des documents pornographiques dans l'église. Et pourquoi ma camarade vous avez l'église? C'est quand la chair est déjà polluée, politisée, on enseigne plus la parole. Et je vous dis, vous êtes devenu comme l'église catholique, un repère d'oiseaux impurs. Vous dites, mon nom sur un mino, il va vous faire la caténarie. Pour une saleté zawad. Voilà pourquoi je vous avertis, l'église. Je ne veux pas être méchant, mais je vous le dis. On a fait beaucoup d'années avec vous. Et vous connaissez en quoi consiste la doctrine que nous enseignons. Vous connaissez quels sont les principes de la parole que nous défendons. Et cette année ici, je serai sévère par rapport à certains comportements rétrogrades quant à la parole de Dieu. Nous devons respecter le message. Excusez-moi. Nous devons respecter les saintes écritures. Vous trouvez des gens qui, pour eux, ne pas prendre la Sainte Seine, ça devrait leur mode de vie. Ah, je ne suis pas en ordre. Ah, je ne suis pas en ordre. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux faire à l'église? Je te pose la question. Tu veux faire quoi ici à l'église? Hein? On te voit dimanche à l'église. On te voit mercredi à l'église. Quand c'est la Sainte Seine, non, toi tu n'es pas prêt de prendre la Sainte Seine. Ça veut dire quoi ça? Tu as une mauvaise vie. Tout simplement. On a dit tu as honte de t'identifier comme étant chrétien.
Et on doit laisser ça comme ça. Non, je vais t'interpeller. Et si je trouve que ça continue comme ça, je te chasse de l'église. Parce que tu as une mauvaise vie. Tu n'as pas un témoignage chrétien. C'est ça l'enseignement de la Bible. C'est ça l'enseignement de son message. Toi, ça va être le coup là, mon ziki, mon robot. Non, je suis désolé. Non, non, non. Nous sommes l'église de Dieu pour enseigner la vérité que Dieu nous a apportée en cette heure. Et nous devons nous conformer strictement à cette vérité. Amen. Non, moi c'est qui est comme il trouve. Voilà pourquoi je vous ai voir un monsieur de 70 ans avec une petite fille. J'ai encore la prière où elle a 11 ans. Je ne sais même pas quel âge. Fais le même à quel âge. Oh, elle a 11 ans. Ah. Oh, il y a sa tante qui a dit non. Elle a 11 ans. Ah, mon amie, papa n'a pas ça. Et bon, il a boyé. Ah, mon Dieu. Et j'ai aussi appris. Il semble qu'avant même de la marier, monsieur est déjà passé par là. Comme toujours. Comme toujours. Pour vous montrer les hommes, il couche les filles. Et quand on constate que et vous avez reversé tout ça, allez, oh non, je vais marier, oh non, et tout ça, et les choses comme ça. Qui avait des bien-aimés là-bas, priez pour eux. On va prier pour eux, parlez-leur. Je sais que ça serait un peu dur, mais parlez. Parce que quand vous parlez, nous en faites, c'est comme une sémence, les olala, les okota. Ah, les okota. Un jour, il y aura un événement, et que soyez malheureusement comme le banon, on a nyoso. Il faut moi misiko. Yangowana. Ok, c'est la délivrance. Amen. Tout ce que nous gagnons, tout ce que nous gagnons, c'est. Excusez-moi, elle n'est pas là, la sœur. Moi, quand je vois une sœur comme sœur, j'ai connu son mari avant qu'il ne puisse mourir. Je me dis, la pauvre femme, je la vois déjà fatiguée. Elle doit aller dans des commerces, tout ça. Je me dis, une femme comme ça, qu'est-ce qu'elle peut encore espérer dans cette vie? Une femme comme ça, si c'est né d'avoir la grâce de Dieu, de recevoir un bon enseignement, qui peut préparer sa fille à rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Alors, lorsqu'au pasteur, d'abord nous allons vantir dans Amoyaboui. Mais dans un doki, tu es sorcier? Hein? Mais non! Les gens n'ont pas pitié les armes des gens. Hein? Ah! Ces enfants-là qui n'ont plus de papa. Hein? Vous êtes pasteur. Et vous devez les encadrer, les orienter pour qu'ils puissent s'en sortir avec. Hein? Mais non. Quelqu'un qui se permet de vouloir faire marier sa fille de 12. Quel âge? 12 ans. Et vous savez, le mensonge, quand on vous le répète plusieurs fois, ça devient la vérité. Et c'est ça le cas de ces églises-là. Tellement qu'on les ment, pour le moment comme nos ragas, des monstruosités. Hein? Oh, c'est pas possible. Hein? Je ne sais pas si ça va aboutir avec notre justice qui est aussi corrompue. Mais je me dis, moi, Soniwana, ils ont déjà dit. C'est vraiment ridicule. Non, mes frères et sœurs. J'insiste, réécoutez cet enseignement. Réécoutez-le, j'insiste. Dieu veut injecter sa vie dans son peuple que vous êtes. Si vous manquez ça, c'est votre frère. On dit que le frère l'église, c'est l'église. Frère formaliste, sœur formaliste. Et cela ne te servira à rien du tout. Moi, je peux vous dire. J'ai dit, ça fait 34 ans que je suis dans le monde du message. 34 ans. Et je peux vous dire que ceci est la vérité de Dieu. Ceci libère les âmes. Ceci donne la vie de Dieu. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je ne suis pas derrière l'argent de quelqu'un. Ah non, et tout ça. Quand tu dis tout ça, que Dieu te pardonne seulement. Je peux vous dire, ceci est la vie éternelle.
Alors moi je me dis avec ça, pourquoi tout ça va nous voir, nous sommes compliqués l'ignorance. Oh non, t'as la gare écrit polémique, écrit mon aboutissement. Non, il faut parler. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous avez moukaté? Vous avez finalement c'est quoi? Non. Ce sont des esprits témoignages et ténébreux. Alors, il dit, je dois vers la fin. Donc, Jésus-Christ est le même, il dit ceci, paragraphe. Donc, je suis en train d'insister sur la même chose que pendant présent sous différentes formes pour que vous compreniez comment Dieu l'Esprit a habité dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. 54. Seigneur Dieu, écoutez, grand Jéhovah, fais-toi connaître ce soir. Nous croyons que tu es le Dieu infaillible, le grand Elohim, le grand Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Tout-Puissant, l'Alpha l'Oméga. Tu n'es pas mort. Comment Dieu peut-il mourir? Le tabernacle dans lequel il habitait était mort, mais pas Dieu. Alléluia. Amen. Alors, vous voyez la différence qu'il fait. Je répète encore la citation. Nous croyons que tu es le Dieu infaillible, le grand Elohim, le grand Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Tout-Puissant, l'Alpha l'Oméga. Tu n'es pas mort. Comment Dieu peut-il mourir? Le tabernacle dans lequel il habitait était mort, mais pas Dieu. Voilà pourquoi lui, Dieu, l'Esprit, l'a ressuscité le troisième jour. Amen. Et le corps a été enlevé pour être placé à la droite de Dieu afin d'intercéder. Amen. Et pendant qu'il intercède, lui le Père, lui l'Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qui peut me répondre? Qu'est-ce qu'il fait? Quand l'homme, quand l'homme, Jésus, est en train d'intercéder sur le trône, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Très bien. Le Père descend. Le Seigneur lui-même. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est fantastique. Pour ne plus vivre dans le Fils. Amen. Amen. Mais pour vivre en toi. Amen. Ah! C'est mon joyeux service. Accepte mon offrande. Alléluia. Amen. Consume-moi le péché. Amen. Pour que toi, le Tout-Puissant, le Jéhovah, alléluia, que tu vives en moi. Amen. Amen. Ça ne sera pas la plénitude, ok? Mais une portion. Et les portions diffèrent. Hein? C'est ce que la Bible appelle selon la mesure de grâce. Amen. Pour que mon vase soit plein, la quantité dont j'ai besoin de l'esprit, ce n'est pas la même quantité dont Mike a besoin. Non. Ou que Gérald a besoin. Non. Peut-être que Gérald, il suffit d'un petit verre, il est plein. D'accord? Mais moi, peut-être il faut un grand verre. Amen. William Koussoula, peut-être un plus grand verre encore. William Branham, même. Mais l'essentiel, alléluia, que je reçoive ma portion, ma dose. Voilà, on dit, la quantité diffère, mais c'est la même qualité. Alléluia. Le même esprit, la même nature, la même vie. Oh Dieu, c'est ce que nous voulons voir parmi nous. Vous voyez la mission à Kamboza, la Kate? Non, on veut voir l'expression de la vie de Dieu, de la nature de Dieu, même dans nos enfants. Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Vous allez m'excuser, vous les parents, hein? Vous allez m'excuser. Une fille comme Marlène, une fille comme Martivie, ce sont des enfants qui sont en 6e de l'unité. Hein? Et plutôt 6e première, bientôt première année. Hein? Ce sont des enfants qui commencent déjà à entrer dans un monde où, à l'âge où les secousses commencent à se faire, ou à comprendre certaines choses. Celui-ci, c'est un innocent qui ne comprend rien, il n'a rien en lui, n'est-ce pas? Mais ces deux ici commencent déjà à voir. Quand ils voient un garçon qui embrasse une fille, ils regardent toutes ces choses-là. Oui,
Voilà pourquoi je vois avec le frère Mike de l'Écodim un enseignement qui va amener celle-ci au baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus. Mais en ce moment-là, excusez-moi vous les parents, excusez-moi, pour que l'enfant arrive là, l'enfant doit être pleinement dans le respect de l'enfant. Parce qu'il y a des choses des fois qu'on regarde, on tolère. Mais en ce moment-là, ça ne sera plus le cas. Quand on dit que le boucle d'oreille, c'est un signe d'esclavagisme. Ah oui. Un enfant qui grandit dans cette église, à un certain niveau, doit croire en ça et doit commencer à appliquer ça dans sa vie. Ah oui. Parce que l'école, c'est une école. École à mon niveau, moi, la première primaire. Non, première primaire, deuxième, troisième, il y a une progression. Donc, les gens d'enseignement, moi, le logo là, Martivi, ou comme Marlin, ne peut plus continuer à avoir. Pourquoi? Pour les associés à niveau n'a été. Et comme à terre, paroxy. Oui, paroxy. Ils sont à mesure d'apprendre certains enseignements pour les préparer à la vie. Tout est gagote, l'histoire de Moïse, tout ça. Et ça s'arrête là. Alors qu'à l'école, là où elle va, elle voit des scènes, elle voit des choses. Donc, vous ne lui donnez pas une parole appropriée. Non! Moi-même, je pense que je vais m'occuper d'elle personnellement, ces enfants. Même à samedi, je vais voir pour leur parler de certaines choses. Mais nous, nous avons beaucoup de macarons. Nous avons mais Moukili, Azakunate. Moukili, Azakunate. Moukili, Azakunate. Je vous ai dit une fois, là, je rentrais des bandales, là, je rentrais, notre route là, des bandales, je montais là, à Katimaï, et j'ai vu un groupe de gens là, et c'est comme ça, là, mais c'est vraiment quoi tout ça? J'ai demandé à l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est que l'enfant m'a dit, oh, Bakani Tonton a violé un enfant. Mais là, je me dis, donc moi, Bakani Tonton a violé, est-ce que moi, quand il dit violé, qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Est-ce qu'il conçoit le mot violer? C'est que ça veut dire. Moi, je suis voisin, moi, dans la classe. L'histoire de Moïse, Joseph, alors qu'il doit prendre les choses pour préparer son esprit, pour protéger sa vie. La meilleure protection d'un enfant, c'est la parole que vous sémez dans l'enfant. Pour dire que vous avez ici quand non, tu ne seras pas papa. Une fois gérée à l'école, elle était encore bochélienne. Ses amis, ils ont pris une photo pornographique, on a jeté ça sous son banc. Ah, ben, tout ça, on la met chez les disciplinaires. Même en rousse, on dit non, il n'est pas probable de ça. Tout ça, on l'a laissé. Mais regardez déjà l'environnement des enfants qui étudient avec nos enfants. Dis-nous, est-ce que tu prends le temps de parler avec ta fille? Nous allons regarder dans la classe ici. Je dois peut-être quand je m'ouvre, sonnez-moi. Par rapport à ma campagne, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris, je te dis. Il y a un ami, je vois certains le connaissent, Pasteur Albert. Je me souviens encore, non? Albert, le mari de la sœur Grace. C'est qui est enseignant dans le lycée. Il dit, ah, frère, un ami, un collègue enseignant, moi, dans la classe, moi, dans mon kié, 6e, à cause de ma cape. Oh non, le professeur me touchait, et des histoires comme ça. Et ce prof-là, il a des problèmes. Kanga qui est mon kanga. Imaginez-vous, moi, le logo de Racha Marti, Vibe Marlène, une monstruosité comme ça. Ah! Est-ce que vous imaginez? Débat dans mes couleurs. Dans le français, Milaï. J'avais déjà dit ça, femme. Celles qui ont grandi, il faut qu'on voie comment on doit leur amener au baptême. Ils doivent prendre la décision de suivre Christ. Alors là, en ce moment-là, ils doivent se conformer à la parole de Dieu à 100%. Ah oui, à 100%. Et c'est votre rôle, vous, en tant que parent. Ou alors vous ne croyez pas. Parce que si vous croyez, vous devez faire en sorte que ce que vous croyez soit applicable à vos enfants. Ah oui.
Nous avons les points où la faute de moi n'a pas mis pas. Ok. Lequel moi n'a pas foufou. Ok. Hein? Vous avez là-bas. Vous avez la fierté honnête. Voilà, c'est qui mon papa. D'accord? Mais le véritable mon papa, c'est d'abord dans l'éducation spirituelle de l'enfant. Parce que les études vont passer. Amen. Et il a même comme une torchon en daku. Mais la vie éternelle, c'est la chose essentielle. Les fois, on me dit, c'est le meilleur héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants. C'est la vie éternelle. Oui. Parce que nous sommes qui aux yeux de lobby et qui. Mais la vie éternelle. Amen. C'est la seule assurance que un jour, je verrai mes enfants de l'autre côté, si Jésus tarde. C'est ça la chose. Et je vous le dis, il faut être sévère. Pourquoi je le dis? Il y a beaucoup de tendances. Moi, votre pasteur, je vous ai déjà dit ça. Frère Marion, frère Mike, quand ils étaient tout petits, jamais mes enfants allaient chez mes parents seuls. Jamais. J'étais avec eux, avec leur maman, ou bien ils étaient avec leur maman. Jamais. Parce que je connais la famille de mes parents, bon, je connais leur approche par rapport à la télévision et tout ça, n'est-ce pas? Je respecte leur position. Mais moi, j'ai ma position. Je veux le bonheur de mes enfants. Et comme je crois que la télévision est une mauvaise chose pour mes enfants, je ne peux pas accepter de les voir exposer à ces histoires. Et vous savez quoi? Des fois, quand par distraction, l'enfant peut se retrouver au salon, les parents les chassaient, leur disant, pourquoi? Parce qu'ils ont su de leur papa sa position, sa foi. Ok, parce que vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement ce vieux-là, dont vous savez la télévision, c'est la sorcellerie. Vous avez appris cette histoire-là au Japon, où les enfants étaient de regarder un dessin animé, un zombie qui apparaît là. Et moi, le son, moi, la piqué crise, moi, la qui. Moi, je connais ces enfants. Si vous commencez à leur enseigner ces choses ici, ils vont gober ça. Ils vont dire, non. Le pasteur avait dit. Le pasteur avait dit. La parole est interdit ça. Toi, tu fais ça. Qu'est-ce que le pasteur avait dit? La parole est interdit ça. Oui. Mais, tous les autres, c'est comme ça. Bon, qu'il est peur, ça. Oui, à la maison, ils sont là. Surveillés, très bien. Mais à l'école. Le voisin ou la voisine qui est avec l'enfant. Makaboso là. Makaboso, à découvrir. Bien, bon. Faites attention. Il y avait la femme d'un pasteur qui était enseignante. Elle-même plutôt le témoignage. Elle a dit, mon frère, la classe, na Boutou, la classe. Tu t'imagines, la classe, c'est quoi, moi, dans la classe, Azali, voisine de classe, ou voisin de classe de ton enfant. Hein? En tout cas, les parents, j'allais m'excuser, mais j'ai dit que je vais commencer à parler avec les enfants, les grands enfants. Je vais leur enseigner la parole de Dieu. Et ils doivent se conformer à ça. Enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Enseigne l'enfant. La guisa. Prenez vos dispositions. Maman n'a limité. Ah, c'est à toi de prendre ta décision. Pourquoi je le dis? Quand l'enfant est enfant, il est ignorant, on laisse faire. Mais à un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Non, à un certain âge, il faut prendre sa décision. De suivre le Seigneur. Et s'il prend sa décision de suivre le Seigneur, ça veut dire qu'il va renoncer à certaines choses. Et c'est là que vous devez montrer votre position. Hein? On a vu des frères, c'est pourquoi on a dit un chrétien qui a une femme qui s'habille avec légèreté. On a dit, mais c'est une poule bouillante. Comment il y a frère? Moi, si yo et yo, Allah avec légèreté. Et si c'est une soeur qui prie avec toi à l'église? Non, ça n'existe pas. Non.
Et c'est que nous sommes position à mon et ça dit, oh amen, amen. T'es, Bikamboue, aussi position. Et puis que mortel le ménage. Et qu'il y a une compréhension. Au Seigneur, bravo. Alléluia. C'est ça qui montre que c'est ça ma position. C'est ça ma vie. Regarde, parce que ça, tu ne crois pas. On y m'a tu ne crois pas. Excusez-moi d'être dur, tu ne crois pas. Je tends vers la fin. Frère, dit, dans la prédication, Jéhovah Jireh, verset dit, Dieu a rendu parfaite la vie humaine. C'est ce qu'il allait faire. Moi qui les a coupés, faire attention. Faire attention. Moi j'en avais un ici. Quand je venais me marier, il va à l'école de l'enfant. Après un jour, l'esprit me conduit de vérifier un peu ses cas. Et je vérifie comme ça, je vois des dessins bizarres. J'ai un ami quelque part, je ne vais pas citer son nom, dans un des pays d'Afrique. On parlait sur les enfants, mais mon frère, c'est difficile. Maintenant, Dieu commence à aider pour ma fille. Parce que je l'avais surpris avec des lettres là, des copains, tout ça, c'est difficile. Ce que ça m'a dit, moi, on a un message. Papa a un message, maman a un message. Bah, il y a une utilité. Mais comment expliquer qu'on l'a surpris dans ces cahiers avec des correspondances d'amour? Et où tu vas? Quand la vie de Dieu est en vous, vous chercherez à voir la vie de Dieu autour de vous, dans votre femme, dans vos enfants. Et quand vous voyez le mot Tengama, parce que Dieu habite en toi. Et autour de toi, il faut que ce soit la justice, la droiture, la sainteté, la vérité. Mais je sais que ils vont te dire, ah, le pasteur avait dit la télévision, tout ça. La télévision, toutes ces choses-là, il faut commencer à parler de ça aux enfants. On a dit que c'était un fléau. C'est le prophète qui l'a dit. C'est le message que nous croyons. Alors, non, si tu dis ça, le frère là sera mécontent, tout ça. Non. Les brebis entendent ma voix. C'est ce que nous nous enseignons. Moi, je peux vous le dire, moi ici qui vous parle, nous, on a été des fruits de la télévision dès notre enfance. Et quand nous avons reçu le Seigneur, nous avons souffert pour nous débarrasser de certaines choses à cause de la télévision. Et je sais de quoi je parle, de pourquoi j'attaquerai ça jusqu'à mon mort. Nous qui avons des parents qui avaient un peu de moyens, on était à la mode. Oui. Comme moi, le peut se souvenir. Quand les télévisions en couleur ont commencé, ce n'est pas tout le monde qui l'avait. On disait que le noir et blanc, ou comme la télévision en couleur. Moi vieille. Après les télévisions en couleur, c'était quoi? Les vidéos. On va faire la vidéo. Donc, vous n'êtes plus coincé par la RTNC. Non. Vous savez, la vidéo, on a vu nous à la bouche. Vous êtes à la film, on a vu tout ça. Je me souviens encore, quand on était chez les parents, comment les amis venaient regarder des films chez nous là. Nous sommes là, non, mais ils sont un VIP, tout ça, tout ça, top. Mais c'était quoi? La pollution, la souillure de l'âme. Mais on était ignorant de tout ça. La série avec le Michael Jackson, tout ça. Nous, quand on était encore des jeunes. Mais on était dans tout ça. On est dans toutes ces affaires-là. Est-ce que vous voyez ça? Mais non, c'était terrible. On a suivi toutes ces affaires-là. Et on se voyait à la page, tout ça. Faire attention, mes frères et sœurs. Faire très attention. Alors, voilà me dit, je vais terminer. Dieu a rendu parfaite la vie humaine. C'est ce qu'il allait faire. Nous savons que nous avions Dieu le Père, qui était le Tout-Puissant Jéhovah. Ensuite, dans la colonne de feu, il conduisit Israël à travers le désert. Et ce même Jéhovah devint chair et habita parmi nous, sous la forme de son Fils unique. S'étant créé un tabernacle pour y habiter. Amen.
Il s'est créé un tabernacle pour y habiter. Dieu a manifesté dans la chair. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. La manifestation parfaite. Dans le signe du paragraphe 41, beaucoup de Juifs aimeraient dire qu'il était un Juif. Beaucoup d'entre nous aimeraient dire qu'il était un Juif. Il n'était ni Juif ni gentil, il était Dieu. Il n'était pas un fils créé. Il n'était pas un être créé par la main du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé un tabernacle dans lequel il a vécu. Amen. Lequel, nous le savons bien, est le Fils de Dieu. C'est vrai, la divinité suprême de Jésus-Christ, en effet, Dieu habitait en lui. Et pour terminer de le voir à l'intérieur, il dit, paragraphe 58, vous habitez dans une maison. Vous habitez une maison. Âme, corps, esprit. C'est ainsi que Dieu a habité en Jésus-Christ. À la fois âme, corps et esprit. Amen. Quand j'ai dit, ce n'était pas juste une masse de chair. Non, non, non. Un être humain. Avec une âme, un esprit et son corps. Ce n'est pas moi qui fais les ordres, c'est le Père qui les met en moi. Voyez-vous? Amen. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous avons enseigné ces choses, ça fait déjà plusieurs années. Et Dieu, par sa grâce, nous continue à nous révéler la profondeur de ceci. Et nous l'enseignons pour que nous puissions y recevoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jéhovah, le grand esprit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui t'a servi de tabernacle, qui t'a servi de maison, pour que toi, le grand esprit, tu habites, dans quel but? De te révéler à l'humanité. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. De la crèche de Bethléem, vers l'étranger, sur berger grisé, et comme lui, mon fidèle sauveur, bénis ta grâce élevée, sur berger grisé. Oh, oh, et comme Jésus, comme Jésus, suis Jésus, et comme lui, durant mon voyage de la terre au ciel, j'ai des monstres. Oh, oh, et comme Jésus, et comme Jésus, suis Jésus, oh, et comme lui, durant mon voyage de la terre au ciel, j'ai des monstres vraiment. D'être comme lui, c'est accompli, soumis et humble, suivez Jésus, être comme lui, par grâce pardonnée, hérité du ciel. Oh, être comme Jésus, être comme Jésus, c'était Jésus, être comme lui, durant mon voyage de la terre au ciel, je démontre, oh, et
Père,